bonjour. Mon nom est Jacqueline Bouchard. Je suis le fondateur de Groupe Pixcom, qui est l'entreprise qui chapeaute les différents départements de production et de services de l'entreprise. Les nouveaux médias sont un phénomène qui nous intéresse depuis très, très longtemps. L'entreprise existe depuis 22 ans maintenant, 22 ou 23 ans. Et puis déjà, il y a plus qu'une douzaine d'années, on avait une filiale qu'on avait fondée en 97-98 qui s'appelait Pixcom Interactif. Donc, on a été immergé relativement aux nouveaux médias très tôt. On a eu le temps de fonder une entreprise, de se brûler les ailes, de la fermer, parce qu'on était peut-être un petit peu vite, un petit peu trop précurseur par rapport à l'économie des nouveaux médias. Après tout ce temps-là, là, on est rendu en 2010 et on est toujours très, très préoccupé et intéressé par la dimension des nouveaux médias. Et puis ceux qui me connaissent savent que je suis un de ceux qui pensent que de toute façon, nouveaux médias conventionnels, tout ça, c'est un amalgame qui, dans quelques années, va fusionner dans un seul mot. Ça sera du médium, peut-être du média, puisque il faut le dire comme ça, on ne pourra plus faire vraiment la distinction entre l'un et l'autre. La différence, premièrement, il y a eu il y a un phénomène d'accessibilité qui est incomparable entre il y a 12 ans, 14 ans, disons, puis aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a très peu de personnes qui n'ont pas une connexion Internet. Il y a très peu de personnes, et surtout pas ceux qui sont en bas d'un certain âge, qui ne connaissent pas l'Internet. Tout le monde fait partie maintenant de cette culture-là. Il y a même des gens qui font tellement partie de cette culture-là qui font presque plus partie de, disons, l'autre culture de la télévision linéaire, de la télévision conventionnelle. Donc, la grande différence, c'est les nombres, c'est-à-dire les chiffres, c'est-à-dire la démographie qui est immensément plus étendue qu'il y a une douzaine d'années. Et puis, on peut penser qu'on commence à envisager des modèles économiques. Je dis bien, on commence à envisager le début de modèles économiques qui pourraient amener une certaine rentabilité, ce qui n'est pas évident dans une petite démographie comme le Québec. L'économie, c'est-à-dire la dimension de rentabilité des nouveaux médias est à faire et c'est pas demain, c'est pas ni après-demain. Il y a encore un bout de temps à franchir pour qu'il y ait une économie, c'est-à-dire qu'il y ait une rentabilité dans la dimension des nouveaux médias. C'est évident que, par exemple, d'affirmer qu'il n'y a pas que c'est un centre, pas un centre de profit, mais un centre de perte, ou au mieux un centre de neutralité, c'est parfaitement vrai. Mais c'est pas parce qu'il n'y a pas une économie à court terme qu'il n'y en aura pas une à moyen long terme, c'est-à-dire dans quelques années, on ne parle pas de 100 ans, là. Quelques années, est-ce que c'est dans 2 ans, dans 4 ans, dans 3 ans? Il y en aura une économie. Puis si les entreprises de production conventionnelle, linéaire, ne s'impliquent pas dans le développement d'une certaine compétence relativement aux nouveaux médias, je pense qu'ils vont faire partie des dinosaures dans quelques années. Autrement dit, si on ne s'occupe pas des nouveaux médias, il y a une chose qui est fatale, c'est que les médias vont s'occuper de nous autres. Il y a eu un changement de nom entre le Fonds canadien de télévision et le Fonds des médias. Mais malheureusement, ça n'a pas été accompagné par une augmentation de la masse monétaire, de la masse financière pour supporter la branche nouveaux médias du monde des communications. Malheureusement, ce que je constate, c'est que présentement, on supporte un peu mieux les nouveaux médias en déshabillant un petit peu l'univers de la télévision conventionnelle. Il ne faut pas oublier que ce fonds-là existe par des revenus qui sont évidemment du gouvernement fédéral, mais aussi par un principe de redevance qui est payé à travers les abonnements de câblodistribution et de télédiffusion, c'est-à-dire l'Internet puis le satellite. Cet univers-là, donc, supporte le contenu canadien, mais là, maintenant, en plus de supporter la télévision, supporte aussi les nouveaux médias. Mais ça ne donne pas d'argent net. Puis j'ai dit, d'autre part, assez récemment, que ça m'inquiète beaucoup. Parce que il y a une trentaine d'années, au Canada, on a constaté qu'il y avait grand danger d'être envahi par le contenu étranger. C'est un euphémisme pour dire le contenu américain. Puis à ce moment-là, donc le fédéral puis les provinciales aussi, d'autre part, étaient tous d'accord pour dire qu'il fallait mettre l'épaule à la roue. Puis c'est là que les fonds de téléfilm ont été amplifiés énormément. C'est là qu'on a décidé de contrer l'offre par l'offre en créant beaucoup de chaînes, incluant les chaînes spécialisées, TQS, tout ça, pour que les gens puissent choisir avec du contenu canadien, parce qu'on ne pouvait pas fermer les frontières à ce moment-là déjà. Donc,
Ça a été une excellente stratégie. C'est là qu'il y a des centaines de millions qui ont été investis pour supporter la culture canadienne. Puis c'est à ce moment-là aussi que le top 30 des émissions, qui était largement étranger, est devenu un top 30 complètement québéco-canadien à peu près, disons, quand je parle du Québec. Donc, à ce moment-là, on a pris des décisions qui sont... Puis là, on vit avec le solde de ces décisions-là 30 ans plus tard. Mais s'il y a eu une réflexion politique il y a 30 ans pour dire qu'il y avait danger d'envahissement culturel, moi je dis, accrochez-vous après votre tuque, parce que là, l'envahissement culturel, ça s'appelle les nouveaux médias, puis là, ça vient de partout, puis c'est du 100 contre 1. Donc, on ne peut pas se battre à du 100 contre 1 avec les mêmes moyens qu'on avait il y a 30 ans pour se battre à un autre échelon de problème, disons, de contenu étranger qui pourrait être consommé par des Canadiens. Bien là, il faut comprendre que pour Pexcom, là, depuis de très nombreuses années, on ne fait que des produits nouveaux médias qui sont reliés à nos séries de télévision. Donc, ce qui marche le mieux, c'est ce qui est rattaché aux émissions qui marchent le plus. C'est une vérité de la palisse, là, mais il demeure que les sites Internet, par exemple, du Cercle, qui est le prolongement du jeu télévisé qui est diffusé à TVA, ont un énorme indice de consommation. Même chose avec Kaboom à Télé-Québec qui s'adresse aux enfants, mais c'est énorme les chiffres de consommation, donc de succès d'écoute, d'utilisation, d'écoute, peut-être pas toujours les bons mots dans le domaine des nouveaux médias, mais donc ce qui marche, c'est évidemment des prolongements qui vont très loin, là, parce que c'est d'autres choses que les émissions de télévision. Puis évidemment, plus l'indice d'écoute est élevé de l'émission, plus l'univers nouveaux médias est consommé. Je suis toujours optimiste, parce que, évidemment, il faut agir en personne d'affaires, là. Tu fais des tentatives, tu te trompes, tu réussis, tu recules. C'est ce qu'on a fait, nous, il y a 7-8 ans ou 9 ans. Mais quand je dis que l'économie des nouveaux médias n'existe pas encore, elle existe, mais ce que je veux dire, l'économie rentable n'existe pas encore, je suis persuadé qu'elle va exister. Parce que c'est des vases... Moi, je crois beaucoup au principe des vases communicants dans cet univers-là. À un moment donné, il va y avoir assez de... La télévision linéaire va s'affaiblir, ça c'est un malheureux constat, puis je suis pas sûr tant que ça. Mais ceci étant dit, il demeure que la consommation des nouveaux médias, j'en ai parlé tantôt, elle augmente beaucoup, parce que c'est une question de technologie puis de démographie, de plus de gens qui en consomment. À un moment donné, les gens vont être obligés de payer pour ce qu'ils pensent qui ne coûte rien et qui consomment gratuitement. Ça ne sera pas un modèle universel, mais ça va certainement être un modèle qui va être rentable pour certains contenus, certains producteurs. Évidemment, là, c'est l'art fin de faire la bonne chose au bon moment, mais ça, c'est le monde des affaires.